Bonjour, bienvenue à l'émission Un peu, beaucoup, passionnément. Aujourd'hui, en studio, nous recevons Sophie Chabot, qui est artiste photographe et aussi médiatrice culturelle. Salut Sophie! Salut! Ça va bien, hein? Oui, ça va bien, merci. Bien, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui pour Plaisir. venir parler photo et aussi projet, parce que des passions, t'en as quand même pas pire. Plusieurs. T'en as plusieurs. Oui. Alors, dis-moi donc la photographie. Alors, mettons qu'on commence du début. Hein, la photographie, d'où est-ce que c'est né dans ta vie? Comment ça s'est installé? La photo, là, c'est mon premier médium. C'est le premier médium artistique que j'ai touché, que j'ai aimé, que j'ai compris. J'ai commencé là, en 2002 à peu près, quand je suis partie pour travailler à Montréal après des études en soins infirmiers, là, ici à Victo. Fait que j'habitais à Montréal, pas loin de l'hôpital Sainte-Justine. En face, il y avait l'Université de Montréal et le département des activités culturelles et il y avait les chambres noires qui étaient là. Fait que j'ai pris mes cours de photo, puis là, j'ai appris le développement en chambre noire, puis là, j'allais développer mes photos, puis fait que j'ai commencé à faire des portraits de femmes enceintes. Tu sais, là, je travaillais à la salle d'accouchement comme infirmière, puis je photographiais des mamans enceintes, puis des couples, puis tout ça en studio là-bas. Puis quand je suis revenue 5 ans plus tard en région ici, je suis allée m'installer à Victo et là, il n'y avait plus d'accessibilité aussi facile à des laboratoires là, pour le développement en noir et blanc. Fait que j'ai viré au numérique. J'ai pris le virage. Le tournant. En 2008 à peu près. Donc, c'est ça. Après ça, j'ai continué. Puis, j'ai continué de travailler comme infirmière, mais je continuais de faire de la photo aussi, plein de projets, puis beaucoup de portraits. Puis ensuite, j'ai décidé d'approfondir ça puis d'aller étudier en art visuel à l'Université de Trois-Rivières. OK. Fait que là, c'est pas mal dans cette période-là qu'on s'est connus, je pense. Oui, hein? ça se peut bien. Oui. Tu sais, j'ai commencé, je pense, en 2010 ou 2011, là, à faire des cours à l'Université de Montréal en art visuel. Et puis, là, j'ai découvert d'autres médiums, puis la créativité aussi, beaucoup, à quel point ça faisait du bien, la créativité, d'élaborer des projets, de les amener dans la matière, tu sais, parce que puis là, on a des deadlines aussi, hein, fait que ça l'oblige, ça m'obligeait comme à finir, tu sais, vraiment un projet, puis... Quand tu parles de projet incluant la photo. Donc, on inclut la photographie à travers des projets même que tu mets sur pied ou pas nécessairement? Pas à l'université. Non, même pas, parce que des fois, c'était juste, tu sais, modelage, genre 3D. Fait que là, l'argile, travailler avec l'argile, sculpture et tout ça. C'est sûr que les cours de photo, puis on avait développement de travail numérique aussi avec les images. Oui. Fait que ça, c'est un autre volet de création numérique, tu sais, sur l'ordinateur. Puis en même temps, tu sais, là, c'est ça, je continue pendant toute cette période-là à être infirmière, 2 jours par semaine, au moins. Puis je fais beaucoup de CHSLD. Les dernières années où je suis infirmière, je fais beaucoup de travail en CHSLD. Puis à un moment donné, je fais un remplacement dans un établissement, puis il y a une dame, fait que je suis en remplacement, fait que je connais pas les patients, tu sais, puis... Mais là, il y a une dame qui a sur sa porte de chambre, elle a un super beau portrait d'elle dans les années 50, agrandie, elle était toute belle, maquillée, toute checkée, c'était un grand événement, là, tu sais. Puis, dans ce temps-là, prendre des photos, c'était pas non plus commun, là, tu sais. Fait qu'il se faisait photographier quand c'était quelque chose d'important. Fait qu'on a passé, là, 25 minutes autour d'elle avec les 2 autres soignants à discuter, à jaser de l'événement. Puis là, on élabore sur sa vie. Puis, ouais, OK, fait que là, vous aviez un conjoint. Puis là, vous mariez. Puis là, fait que ça l'a suscité tellement de dialogue. Puis, après ça, je me suis dit, non, mais ça prend ça dans les CHSLD. Ouais. Tu sais, ça prend ça, des portraits d'eux quand ils étaient jeunes. C'est comme si on se relie plus à eux juste à cause de l'image. Tu sais, parce que dans le quotidien, surtout pour les personnes, mettons, qui sont vraiment en hébergement de type de longue durée en CHSLD, bien, ils sont vraiment en dégénérescence de leur état de santé. Puis souvent, il y a des troubles cognitifs qui commencent à apparaître, des troubles neurocognitifs. Fait qu'ils ne peuvent pas toujours raconter leur histoire. Oui, c'est ça. Fait que là, d'où l'importance. Et là, le lien, en fait, avec le travail de Adèle Blais, que j'ai découvert dans un musée, qui est une femme extraordinaire. Elle a fait un expo au Musée des Beaux-Arts de Sherbrooke, pas cet été, mais l'été d'avant. Puis elle met en lumière des femmes qui ont été effacées du discours historique qu'on entend parce qu'elles sont des femmes. Ouais.
Donc, c'est très féministe comme propos, mais c'est tellement riche, là. Fait que, tu sais, on regarde les portraits. Quand tu le sais pas, tu fais OK, tu sais, mais il y a toujours une bio qui vient avec le portrait qui explique, en fait, l'histoire de cette femme-là. Donc, c'est toujours des femmes, par exemple, la femme qui a inventé le Wi-Fi, tu sais. On sait pas que c'est une femme. Voilà, c'est ça. Ouais. Puis, en tout cas, fait qu'il y a plein de grandes femmes comme ça, des mathématiciennes, des théoriciennes, bon, Frida Kahlo, évidemment, dans le milieu culturel, mais tu sais, de toutes sortes de femmes. Fait que c'est vraiment riche, son travail. Puis, elle travaille avec une photo d'archive pour le visage, puis un collage dans la chevelure, où là, elle vient coller des éléments qui vont nous raconter un peu la vie, l'histoire de cette personne-là qu'elle représente. Fait que c'était comme exactement ça que ça prenait pour le projet. Le projet intergénérationnel. Le projet qui s'appelle Les Portes qui parlent. Oui, OK. Là, on est là. Le projet Les Portes qui parlent. Oui, le projet Les Portes qui parlent. Donc, tu sais, l'idée des portes qui parlent, c'est vraiment sur la porte. C'est vraiment que le portrait se retrouve sur la porte de la chambre de la personne pour que la porte... Tu sais, c'est maintenant... Il y a juste une... Tu sais, c'est une porte de chambre là, qui délimite leur espace maintenant, qui est beaucoup plus petit qu'avant. Puis, ben cette porte-là, c'est le fun qu'elle nous parle de qui habite là, tu sais. Fait que c'est vraiment ça. Ça peut être autant bon pour la personne, justement, qui est là, qui est en dégénérescence, il y en a probablement qui peuvent même oublier leurs souvenirs, se voir aussi, de voir ça de se revoir. De se revoir. Oui, tout à fait. Puis pour tous les soignants, les visiteurs qui passent, puis qui peuvent, en un coup d'œil, dire, cette personne-là lui était fermier, tu vois, il aimait les chevaux. C'est la musique. Ouais, tu sais, on a eu une madame qui était DJ. Elle était dans un soin de longue durée, mais tu sais, c'est quand même, les jeunes ont aimé ça. Parce que là, le projet, c'est ça, c'est que moi, je vais recueillir ces témoignages-là, ces histoires de vie-là, ces photos-là des années quand ils étaient jeunes. Et je fais agrandir les photos, j'imprime les cahiers là, sur lesquels ils ont raconté leur histoire de vie. Puis aujourd'hui, c'est aujourd'hui même que le projet débutait avec les étudiants en classe. Donc aujourd'hui, je me suis rendue à l'école secondaire Le Tandem avec toutes ces photos-là agrandies. Et là, on étend ça sur les tables et c'est les étudiants. Donc, on leur présente le projet, évidemment, le travail d'Adèle Blais, mon travail. Puis là, c'est eux ensuite qui vont choisir la personne avec qui ils vont travailler. Oui. À partir du portrait de jeunesse. Puis là, ils vont échanger. Donc, la personne, elle va parler de sa vie, elle va parler de qui elle était, et l'étudiant fait le montage, le collage avec cette personne-là. Ils font pas... Bien, en fait, ils se rencontrent pas, hein? OK, ils ne se voient pas. Ils se rencontrent seulement à la fin complètement du projet. Oui, on fait ça à l'aveugle. Ben, en fait, la correspondance se fait par les images photos et par l'écrit. Parce que les aînés, eux, ils ont pris le temps là, d'écrire, de raconter leur vie, les différentes étapes de vie, leurs passions, leurs intérêts, les événements marquants, par écrit. Puis là, moi, j'ai récolté ça, puis leurs photos. Et c'est ça que je présente aux étudiants. Fait que les étudiants de secondaire 4, là, ils rencontrent une personne qui a à peu près 15, 20, 25 ans en photo. Puis, ils rencontrent l'histoire de vie par écrit. Wow. Fait que là, ils vont travailler là-dessus pendant comme 2 mois. La remise va se faire fin mai, pardon. Fait que tout le mois d'avril, tout le mois de mai, ils vont travailler avec la personne, avec son visage. Puis là, ils vont lire l'histoire de vie. Puis là, ils vont dire, ben là, il faudrait que j'aille chercher des images de guitare. C'est un monsieur qui aimait vraiment la guitare. Fait qu'ils vont chercher dans des revues ou sur Internet, ils impriment des images de guitare. Fait que là, ils vont chercher plein d'éléments, d'images qui vont symboliser des aspects de la vie de la personne. Puis après ça, ils se mettent à faire le collage à la manière d'Adèle Blais, donc là, tout le collage dans la chevelure et tout ça. Quand c'est terminé, verni et tout, ben là, il y a une rencontre. Donc, il y a une classe là, du tandem qui va se déplacer au CHSLD Le Roseau, qui est juste de l'autre côté de la rue, hein? Hey, c'est spécial, proche. Ouais. Puis l'année passée, quand on l'a fait, les étudiants, ils ne savaient pas que dans les grosses bâtisses en briques rouges de l'autre côté de la rue, c'était des centres pour personnes âgées. Mais ça fait 4 ans qu'ils étudient au tandem, ils sont en secondaire 4. Ça fait 4 ans qu'ils passent devant, puis ils ne savaient pas. Moi, ça m'a vraiment comme... Je me suis dit, aïe, à quel point on les cache, on les isole, on les met dans des boîtes,
Puis on ne sait pas en tout qu'est-ce qui se passe là-dedans. C'est ça, on ignore leur existence, là. Puis c'est comme ça que ces personnes-là peuvent se sentir aussi, justement, là. Ouais. Donc, de faire un projet comme ça, ça remet de la vie, ça remet, hey, j'ai été quelqu'un, puis je suis encore quelqu'un, tu sais. Oui, ça honore leur histoire. Ouais. Puis, tu sais, moi, je pense que c'est tellement comme... C'est l'histoire individuelle de chacun, de des personnes ordinaires qui ont vécu leur vie, qui ont, tu sais... Ouais. De monsieur, madame, tout le monde. Mais ça, c'est notre histoire collective en même temps. Absolument. T'sais. Fait que c'est leur histoire, mais en même temps, c'est notre histoire. Ouais. C'est l'histoire de qui on est. Et c'est ça. Il y a beaucoup à travers, parce que je connais d'autres projets que tu as fait et tout ça, tu as souvent un désir de venir mettre à l'avant-plan, justement, des personnes qui peuvent être plus rejetées, plus ignorées, plus exilées, tout ça. Tu sais, je constate ça dans ce que tu fais. Ouais, qu'est-ce qui te nourrit là-dedans? C'est quoi ton message que tu essaies que tu veux aller toucher, que tu veux véhiculer? Bien, écoute, c'est vrai que je travaille beaucoup avec des personnes qui sont comme marginalisées ou qui sont souvent marginalisées par la société, que ce soit des problématiques de santé mentale, déficience intellectuelle, tu sais, là, des aînés, en CHSLD, là, tu sais, desquels on ne parle pas. Mais je pense que moi, je vis avec un trouble d'anxiété sévère quand même. Puis, j'ai énormément souffert du fait qu'on ne peut pas en parler. Qu'on pouvait pas, en tout cas, il y a 20 ans, en parler. Que c'était... Moi, je savais même pas que ça existait. Tu sais, aujourd'hui, on en parle vraiment beaucoup. Les jeunes sont comme plus allumés là-dessus. C'est connu, c'est dit, mais ça l'était pas avant, là. Puis c'est parce qu'il y en a qui ont fait ce chemin-là, d'oser montrer des choses différentes, qu'on a réussi à se rendre à une société pour qui c'est maintenant normal puis acceptable. Genre. Absolument. Fait que je pense que c'est important, ça, de donner une voix, en fait, à ceux qui en ont pas vraiment, puis qui pourraient en bénéficier. C'est ça, de vouloir contribuer aussi à normaliser. Oui. Tu sais, à normaliser, c'est là, tu sais, c'est présent, puis c'est pas... c'est tout à fait, tu sais, c'est normal. Fait que c'est donner une voix qui est à ça, là. Oui. C'est beau! Ouais. C'est beau comme projet, c'est super. Puis tu me parlais tantôt aussi... t'as eu... Est-ce que c'est pas nécessairement un contrat, mais au niveau de la photographie, là, mettons qu'on fait le lien, là, il y a eu... Il y a eu Adam Fuz, le mentorat avec Adam Fuz, qui est un artiste photographe de renommée internationale. Il y a vraiment des œuvres, de ces œuvres qui sont dans la collection du MoMA à New York, là, qui est un des plus grands musées en art contemporain, en art moderne, puis le Met aussi à New York. Donc, qui ont des œuvres, qui ont acheté de ces œuvres. Tu sais, ça... Ouais. Et là, il y avait un appel à dossier pour des artistes qui souhaiteraient du mentorat avec Adam Fuz. Puis ensuite, ils choisissaient avec qui ils allaient travailler. Et j'ai été sélectionnée. Hey. Ouais, j'étais vraiment contente, là. Fait que j'ai été sélectionnée. Ça, c'était comme... l'été passé, au courant de l'été passé. Puis on a eu donc 7 semaines de coaching. Ils sélectionnaient 6 personnes. Donc, j'étais la seule au Canada. Il y avait un Australien, un gars qui était en Australie, puis il y en avait 4 autres qui étaient aux États-Unis. Et là, une fois par semaine, on avait un mentorat avec un accès direct à lui, puis à sa vision des choses. Puis c'était comme tellement riche, là. J'ai fait des enregistrements pour pouvoir réécouter, là, parce que, tu sais, c'est beaucoup d'informations. Est-ce que c'était de l'information pour améliorer ta pratique? Pour quel style de mentorat? C'était vraiment plus... Bien, en fait, on présentait un travail, puis lui, il nous donnait son regard sur ce travail-là. Fait que, tu sais, c'était vraiment riche. Puis c'est tout aussi sa façon de voir les œuvres photos, de sa façon de les étudier, sa façon de les comprendre, puis de dire... il nous donnait accès à tout, vraiment, en toute vulnérabilité, qui il était, puis avec quel espace en dedans de lui il créait, tu sais, parce que souvent, pour la création, on connecte avec des espaces profonds en dedans de nous qu'on va transposer, tu sais, c'est comme un langage, dans le fond, qu'on amène quelque chose dans le monde, puis lui, c'était vraiment ça qu'il nous disait, tu sais, aller comme... Dans cet intérieur-là. Dans cet espace-là, tu sais, pour pouvoir à la fois créer, puis pour recevoir aussi les œuvres de nos collègues, parce qu'on était comme 6, dans le fond. Fait que, Fait que ça, moi, ça me parle tellement. Je suis comme, wow, OK, tu sais, lui, il s'est rendu vraiment loin, là, dans le monde tu sais, de l'art, puis du marché de l'art, puis tout ça. Puis c'est ce discours-là qui tient.
Puis, est-ce que tu aimes créer à partir d'une émotion, justement, mettons que tu vas dans cet espace-là, lui, il t'amène là, mais toi, dans ton processus, quand tu es dans un processus créatif, ça part d'où? Tu sais, est-ce que tu peux être quelqu'un, mettons, tu vivrais un temps dur, est-ce que tu peux bien créer avec ça, ou bien au contraire, dans des moments difficiles, tu as moins d'élan créatif? Ça dépend. Ouais. Ça dépend vraiment. Des fois, je vais y aller complètement là-dedans, tu sais, puis d'autres fois, là, je serai pas capable d'y aller. Tu sais, par exemple, des fois, un gros deuil, mettons, là, je suis pas capable. On dirait que je veux pas créer. Je suis pas capable de me dire... Je peux pas le faire en me disant je vais créer pour expulser quelque chose. Tu sais, c'est comme si ça marche pas comme ça. C'est pas un chemin de même. Tu sais, c'est pas aussi direct que ça. Là. Mais en même temps, je vais me mettre en pleine création. Je vais me mettre en création, soit en dessin, en photo ou en argile. Puis là, je vais me mettre après... C'est comme 6 mois, 1 an après que je vais me dire, je vais regarder ce que j'ai fait, puis je vais dire, c'est vraiment ça que je vivais. Ah, c'est ça. Mais sur le coup, on dirait que ça passe pas nécessairement par le cerveau frontal non plus, hein, ou en tout cas le cortex, où qu'on va tout le rationaliser. Oui, c'est ça. Ça passe par un autre langage, fait que je me dis pas, genre, je vais faire ça pour expulser telle affaire. Tu sais, c'est pas comme ça, là. Oui, c'est ça. C'est pas linéaire, là. Non, c'est ça. C'est ça. Parce que, tu sais, t'as fait vraiment beaucoup de projets dans ta vie. Puis, dis-moi, tu sais, tantôt, tu parlais que tu vis avec un trouble d'anxiété, ce que tu as dit. Puis, tu sais, les gens qui... Il y a beaucoup de gens qui ont des projets, mais qui se lancent pas là-dedans, qui osent pas, puis tout ça, tu sais. Ouais. Qu'est-ce que toi... c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui fait que tu as réussi, toi, d'une idée? Puis, parce que tu aurais pu t'arrêter avec l'anxiété, tu aurais pu t'arrêter de dire, ben si ça marche pas, si ça. Qu'est-ce qui fait que tu es capable, quand tu as une idée que tu as envie de mettre, de créer, qui fait que tu y vas, là, tu te lances, puis let's go? Crème. Bonne question, hein? C'est une bonne question. J'ai beaucoup voulu me sortir, en fait, du milieu hospitalier où j'étais, qui était beaucoup trop rigide pour toute la créativité que j'ai à l'intérieur de moi, mettons. Fait qu'il y avait cette motivation-là de sortir d'un bout. Il y a eu aussi des thérapies, évidemment. Okay, il y a de l'accompagnement. Là. Il y a des gens qui... Tu sais, j'étais allée chercher des personnes qui m'ont accompagnée pour mieux gérer ça. Il y a de la médication aussi. Moi, je prends de la médication, puis maintenant, ça me dérange plus de le dire. Tu sais, jadis, c'était comme honteux. Mais puis, en même temps, on le sait maintenant. Tu sais, c'est biochimique. Absolument. C'est biochimique. Fait que ça donne rien de se battre contre des molécules, là, je veux dire, on gagne pas. Absolument. Fait qu'il y a la médication aussi qui m'aide. Puis, je pense qu'il faut s'entourer. Il faut s'entourer vraiment de personnes qui vont comprendre notre réalité, qui vont la saisir. Ouais, tu sais. Oui. Puis, il faut oser. Mais c'est ça. C'est drôle, là, mais c'est ça. Il faut oser, tu sais. Puis, c'est un pas avec un autre pas, avec un autre pas qui fait que finalement, le projet se réalise. Tu sais, il faut oser. Oui. Il faut avoir le courage. C'est courageux d'aller au-delà. Puis même aussi, d'avancer peut-être aussi des fois sans pas savoir est-ce que ça va marcher ou pas. De le faire quand même. Là. C'est stressant, là, au début. C'est vraiment stressant. Puis, c'est tout le temps stressant de dire ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher. Mais en même temps, avec le temps puis les projets qui s'accumulent derrière moi, mettons, là, on voit que, ça nous encourage. Quand ça fonctionne, tu mets ça dans ton sac à confiance. Puis là, après ça, tu continues. Puis à travers ça, tu peux aider parce que justement, tu es médiatrice culturelle. Donc, médiatrice culturelle, explique-moi donc. Dis-moi donc, admettons que le monde ne savent pas. Qu'est-ce que ça fait exactement? Mais la médiation culturelle, c'est vraiment de faire le lien, de faire un pont, de créer des ponts entre, d'un côté, ce qui est les arts visuels, puis la population. Fait que, tu sais, comme un médiateur, souvent familial, on va entendre un avocat qui va permettre de créer un lien, qui va favoriser le lien entre un couple qui se sépare, par exemple. Oui, c'est ça. Fait que là, il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de couple qui se sépare, mais il y a quand même un fossé entre comment les arts visuels évoluent puis ce que la population en sait. Oui. Parce que ça a été beaucoup plus en vase clos, dans les musées, dans différents... Bon. Fait que là, c'est de ramener tout ça ensemble, les arts et la vie, puis de permettre d'expérimenter l'art aussi, en s'inspirant de différents artistes. Comme là, on le fait
on amène les jeunes à créer à la manière de l'artiste Adèle Blais. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup en médiation pour leur permettre de s'approprier un processus créatif, puis là, de mieux le saisir. Oui. Puis pour avoir, justement, tu sais, t'es devenue médiatrice culturelle, mais tu sais, c'est pas nécessairement avec des études que ça t'a amené là. Tu as étudié en art, oui, mais pour avoir ce titre-là, c'est quelque chose que toi-même, personnellement, dans ta vie, tu t'es dit, j'imagine, ou à force de faire des projets, t'en es arrivé J'ai fait mon premier projet là, en déficience intellectuelle, mon premier projet de médiation culturelle avec des gens qui vivent avec une déficience intellectuelle en 2015. 2015-2016. Ouais. Et suite à ça, je suis allée prendre une formation à Lyon en médiation culturelle. Ah, OK. Oui, il y avait un programme, un projet, puis... c'est ça, j'ai été à Lyon faire une formation. Fait que là, j'ai vu plein... Parce qu'en Europe, c'est vraiment avancé, la médiation culturelle. Oui, OK. Fait que eux autres, ça fait longtemps qu'il y a des médiateurs culturels partout, dans toutes les institutions. Puis il y a de l'art dans toutes les institutions de santé. Tu sais, oui. Il y a des galeries d'art dans tous les hôpitaux. Il y a une galerie d'art, puis il y a quelqu'un qui est commissaire, qui gère la galerie d'art, puis c'est vraiment des artistes professionnels qui viennent exposer dans la galerie d'art. C'est comme, l'art est intégré vraiment partout, plus qu'ici, tu sais. Fait que ça m'a vraiment allumé, là, sérieux, je me suis dit, ouais. Puis là, je suis revenue avec plein d'idées, plein de projets possibles. Puis c'est ça. Fait que c'est là, dans le fond, que de là est né, le titre, ouais, c'est ça. Okay, le titre de médiatrice culturelle, oui. C'est vraiment beaucoup, très, très beau parcours que tu as. C'est inspirant parce que moi, je t'ai connue, il n'y avait pas tous ces projets-là quand on s'est connus. Ouais. Puis après ça, il y a eu un essor, puis justement, ce que j'ai vu, c'est une femme qui avance malgré. Tu sais, que des fois, c'est plus dur. Beaucoup de persévérance. C'est ça, de la persévérance qui t'amène là où est-ce que tu es aujourd'hui, tu sais. Ce qui est merveilleux, là. Parce que c'est de beaux projets, puis en plus, ces projets-là aident. Tu sais, ça apporte ça contribue. Ça contribue c'est ma façon énormément. de contribuer. Et voilà, tu sais, c'est tout à fait honorable. Merci, tout à fait honorable. merci. Si, admettons, Sophie, les gens voudraient... Est-ce que tu as parce que là, tu fais de la photo, est-ce que tu as un site web? Est-ce que tu as une page Facebook? Quelque chose à partager si les gens veulent en savoir plus sur toi, sur tes projets? Fait. Les gens peuvent me suivre sur... vous pouvez me suivre sur Facebook, sur mon profil personnel, Sophie Chabot, et aussi sur mon site, sophiechabot.com. Donc, c'est simple de même. Fait que si on veut en savoir plus sur tout toi, est là. Tous tes projets... Ils peuvent s'inscrire à mon infolette. Ça, c'est le meilleur moyen de s'inscrire à l'infolette. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir toute l'information là, à temps. Merci beaucoup, Sophie. Ça a été un grand plaisir de t'avoir avec nous en studio. Pareillement.